5h et nous sommes le lundi 2 mai avec une toute dernière information en provenance des États-Unis. An operation that killed Osama bin Laden. Il tire, il vise la tête. Quel niveau de violence c'est totalement inconnu en Tunisie. C'est simple. On parle évidemment ici beaucoup des jeunes de l'île d'Outéa. C'est de la folie, hein. C'est dans le centre-ville de l'île. Premier titre de champion depuis 1954. Le Japon à nouveau frappé par un violent séisme ce matin. Dans la centrale nucléaire de Fukushima. Apparemment, Anne Sinclair est dans la salle. C'est hallucinant. En direct de New York. La tension est palpable. Jean Dujardin vient de recevoir le prix d'interprétation masculine dans l'écoute. Alors, information, ça rime avec vocation et ça rime aussi, elle est très très facile. Mais tant pis, j'assume, ça rime avec Philippe Chaffanjon, directeur de France Info, qui arrive avec Marie-Ève Malouine, Jean Lémarie et Joël Renez, directeur des Nouveaux Médias, le tout sans boîte de conserve ni gobelet de café. Bonjour à tous. Alors, merci d'avoir fait allusion à cette publicité, à cette communication publicitaire de l'an dernier, parce que vraiment, elle était vraiment représentative de ce qu'on veut être et de ce qu'on veut faire. Le garçon qui marchait sur la route, il marche toujours. Il est même arrivé à Jérusalem, parce que maintenant il est correspondant de Radio France à Jérusalem, Grégory Phillips. Et la place du reportage sur France Info, elle est vraiment essentielle. C'est vraiment le nerf de ce qu'on veut faire. L'actualité nous a beaucoup servi cette année et on ne va pas s'en plaindre. Et ça nous a donné l'occasion de vérifier ce qu'on a essayé de faire depuis 2 ans, c'est que la grille, entre guillemets, d'antenne que nous avons concoctée avec Francis Tiskevitch, le directeur de la rédaction, c'est de vraiment d'être adapté à ce qui se passe, d'amortir, de digérer, de restituer aux gens qui nous écoutent l'actualité. Donc le reportage est vraiment crucial, l'enquête, la recherche d'informations. Nous mettons un nouveau rendez-vous, en plus des autres, cette année à l'antenne à 7h55, qui s'appelle 5 jours la une, qui est une nouvelle façon d'aborder le reportage sur une semaine, du lundi au vendredi. On a commencé hier avec Isabelle Labéry à Angers sur quelque chose de très à l'intérieur de la société française avec la rentrée. Et puis nous continuerons la semaine prochaine avec le rugby en Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, nous irons en Israël et en Palestine. Et à Toulouse, 10 ans après à ZDF. Enfin, ce sont des choses que nous voulons vraiment mettre en valeur, le reportage cette année. Pour magnifier tout ça, il y a sur France Info des présentateurs et des fils rouges. Jean Lémarie est avec nous, qui rejoint la matinale, Gilbert Chevalier, Olivier Aymon, Raphaël Duchemin et en ce moment Mathilde Munot jusqu'en novembre. Donc Jean reprend le 8h30, 9h30, les choix de France Info. C'est vrai qu'en réentendant le résumé sonore qu'on vous a préparé aujourd'hui pour dire avec du son, parce que c'est la meilleure manière de le dire, ce qu'est France Info, ce qu'est l'actualité, je me dis qu'on a été vraiment confronté à un gros problème ces derniers mois, c'est qu'on a eu très peu d'actualité, j'arrive plus à compter les révolutions, le tsunami, les ouragans, l'affaire que vous savez avec ses conséquences sur la vie politique, etc. Donc l'actualité était là, l'information était là, et en même temps, France Info, on doit aller au-delà, puisqu'on sait que l'actualité est partout, que les supports d'information maintenant sont innombrables. Donc on prend le pari, on prend le parti le matin de faire les choix, et les choix de France Info que j'ai le plaisir de vous présenter cette année, c'est de dire, on va mettre en avant des gens, des invités, des sujets qui nous paraissent importants, qui nous ont fait réagir, qu'on a trouvé formidables, qu'on a trouvé inquiétants, en tout cas qui font l'actualité, qui doivent faire l'actualité, et on les met en avant. Alors c'est évidemment des invités, des interviews, c'est du reportage, puisque les reporters sont là, ou plutôt ils ne sont pas là, parce qu'ils sont sur le terrain justement à l'heure où on parle. Et puis, c'est du débat aussi, juste avant 9h avec le duel des éditorialistes. C'est la presse aussi, l'hyper-revue de presse, avec Mathieu Beauval qui suit Internet, Jean-Christophe Martin qui lit la presse papier, Anne-Elisabeth Lemoine aussi qui a son billet d'humeur maintenant 3 fois par semaine. On va essayer de balayer tout ça et de vous porter nos choix. Si ça nous a intéressés, ça devrait aussi vous intéresser. En tout cas, c'est notre pari et c'est le pari des choix de France Info cette année encore. Donc notre matière première préférée, vous l'avez compris, c'est l'imprévu, c'est notre capacité à réagir. Nous modifions cette grille qu'on vous présente aujourd'hui 9 jours sur 10 sur une année comme l'année dernière, grâce notamment à Mathieu Beauval qui tous les jours envoie des mails, hop, on change tout, on modifie ceci, cela. Mais il y a quand même des choses extrêmement prévues cette année. L'élection présidentielle, on vous a parlé de politique, Jean-Lucas vous a parlé de l'émission du dimanche soir. Nous mettons en place un nouveau rendez-vous à 9h45.
tous en campagne la deuxième édition. Nous avons commencé la première édition à partir du mois de janvier. Donc c'est Marie-Ève Malouine qui s'en charge avec le service politique. Donc est-ce que tu peux expliquer la façon dont on envisage ce rendez-vous? Alors avant toute chose, on va dire que le travail du service politique, c'est un travail d'équipe. Je le représente ici, mais on est bien plus nombreux. On travaille vraiment ensemble. Il y a à 7h40 ce rendez-vous qui est présenté par un des journalistes du service et tous les autres travaillent pour cette production, qui a un regard un petit peu distancé en dehors de ce qu'on fait dans les journaux. Au lieu d'être le nez dans le guidon, on prend un peu plus de distance. Et là, on s'est dit, à 10h moins le quart, le matin, il se passe beaucoup de choses dans les médias audiovisuels, dans la presse écrite, sur Internet. Et donc, l'idée, c'est qu'avant 10h du matin, l'auditeur de France Info saura tout ce qui s'est dit, tout ce qu'il faut comprendre de ce qui s'est dit, pourquoi ça a été dit comme ça. Et c'est un travail qu'on va faire, on a commencé hier, c'est assez rapide, mais pour apporter un éclairage différent, expliquer le pourquoi du comment en politique. Ça dure 10 minutes, donc on a le temps de bien se poser, d'avoir des réactions en direct. Et puis un dernier point aussi sur notre travail, ce qu'on veut, c'est donner le maximum d'éléments par rapport à une campagne où la communication politique est très sophistiquée, où il y a beaucoup de passion. Et nous, ce qu'on veut, c'est de donner le maximum d'éléments aux auditeurs, chercher les questions qu'ils peuvent se poser, essayer d'y répondre. Après, ils ont tous ces éléments, ils se font leur opinion eux-mêmes, on ne donne pas du prêt-à-penser. Et en gros, l'idée, c'est qu'on fait ça passionnément, avec enthousiasme, mais en même temps, tout à fait tranquillement. Merci Marie-Ève. Et alors, nos autres rendez-vous politiques, carte d'électeur, c'est un rendez-vous plurimédia que nous avons mis en place avant les vacances. Et ça va me permettre finement de m'approcher de Joël, car évidemment, pour France Info, l'Internet mobile, aujourd'hui, c'est crucial. C'est d'ailleurs notre principal concurrent aujourd'hui, parce que tout le monde fait de l'info toute la journée, entre guillemets, sur tous les supports possibles. Et donc, Jean-Luc parlait de l'arrivée de Joël, qui est pour nous extrêmement importante. Nouveau site de France Info le 1er novembre, nouvelles applications mobiles. Et donc, on compte beaucoup sur toi pour nous aider, Joël. Alors, merci Philippe de m'accueillir au sein de ton précieux temps de parole. Alors, je rappelle bien entendu que la direction des nouveaux médias, dont j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir la charge depuis quelques semaines, Jean-Luc l'a rappelé tout à l'heure, travaille avec l'ensemble des chaînes, l'ensemble de ces logos que vous avez ici et bien au-delà. Donc, on a déjà entamé beaucoup de chantiers. On est à pied d'œuvre avec tout le monde et ça, c'est effectivement aujourd'hui un grand bonheur aujourd'hui de travailler dans cette ambiance-là. Alors, on aura l'occasion de présenter plus largement la stratégie et les projets en détail lors d'une conférence de presse spécifique sur le sujet à l'automne. Mais en attendant, effectivement, l'actu de la rentrée, ça concerne France Info. France Info avec, tu l'as rappelé, la sortie d'un nouveau site web et de nouvelles applications mobiles qui vont concerner là l'ensemble en fait donc des chaînes. Alors pourquoi je dirais que ça compte beaucoup. Alors France Info a inventé il y a 20 ans, plus de 20 ans, une nouvelle manière de faire vivre, de produire, de transmettre l'information. Je crois qu'aujourd'hui, on a des opportunités et un certain nombre de défis avec le mobile. Le mobile, ça a quand même un certain nombre d'avantages et c'est aussi cousin un petit peu de la radio puisqu'il y a une grande portabilité. C'est un produit qui est largement répandu, qui est aujourd'hui dans la consommation de masse et c'est aussi un produit qui permet d'écouter du son. Et donc, je pense que là, on a moyen pour nous donc d'avoir des opportunités de se développer. Donc, nouvelles opportunités d'inventer un journalisme web qui mixe de l'information, de la participation, ça c'est important. On va beaucoup travailler avec tes équipes sur la question des réseaux sociaux, de Twitter, Facebook, et on verra notamment lors de la première édition de Radio France Politique ce qu'on pourra faire. Et un journalisme de lien, un journalisme de temps réel, je crois que ça, France Info sait faire, l'a prouvé largement. Et donc vous verrez tout ça à travers un certain nombre de choses qu'on mettra en place ensemble. Et en détail un peu plus tard. Merci Joël. Alors je rappelle que les nouvelles adresses, c'est franceinfo.fr, on est tous passés en .fr, on a viré les tirets, c'est beaucoup plus simple. Et puis je voulais dire autre chose à propos d'Internet, c'est que ça nous permet d'atteindre des tas de gens qu'on ne pouvait pas atteindre en hertzien par manque d'émetteurs. Ces gens-là maintenant, avec le Wi-Fi, avec la 3G, peuvent écouter France Info, donc c'est très important de le dire. Et dernier point, le mois de juin prochain, c'est les 25 ans de France Info, donc grande fête, vous êtes tous invités. Voilà. Alors en tout cas, si l'actualité a autant de génie que la saison dernière, ça promet d'être un peu tendu pour les RTT à France Info. Merci à Philippe Chaffanjon, Marie-Ève Malouine, Jean Lémarie et Joël Ronez, directeur des nouveaux médias. On continue à jouer un peu aux devinettes. Quand vous en avez marre, vous me le dites. Là, je peux difficilement vous annoncer la couleur, ce serait un peu facile. Quand on parle de radio, on parle souvent d'intimité, on parle souvent de proximité.
Là, pour le coup, la proximité, on est en plein dedans. Je pourrais vous dire aussi que c'est la radio que mes parents écoutent le plus à La Rochelle, mais je ne sais pas si ça vous intéresse. En tout cas, je vais surtout vous dire, parce que c'est très rare à la radio et dans les médias en général, que c'est une chaîne dirigée par une femme qui a elle-même succédé à une femme. Donc maintenant, si je vous dis réseau de 43 radios locales, vous aurez reconnu